Chers amis internautes, nous saluons avec beaucoup d'amour à cette nouvelle et nous disons bienvenue à cette nouvelle émission de Fenêtre sur la Bible. Depuis tantôt 2 à 3 semaines, eh bien l'amour, le foyer, la famille devient le focus présentation nous sur plateforme ça. Et je dis encore une fois, nous avons lundi 11 août 2025, nous allons continuer, comme nous te promettons ça, ensemble avec vous, sur ce thème combien important qu'est eh bien, le foyer chrétien, le mariage, les relations entre époux et épouse, entre mari et femme. Un sujet d'actualité, un sujet qui pas jamais facile d'importance, parce que la famille représente le fondement même, la base même de la société. Donc, comme nous dit ça, nous croyons sincèrement, d'après la parole du Seigneur, que le mariage est une institution divine, que le mariage, mais c'est l'union entre un homme et une femme, comme Dieu l'a établi. C'est comme ça que mon Dieu était établi. En dépit de tout ça que nous avons dans tant ça que nous vivons là, il reste et demeure que la vérité, eh bien, c'est que le mariage, c'est l'union entre l'union, je dirais, religieuse, légale, entre un homme et une femme. Et c'est une institution que Dieu a créée pour le bonheur de l'homme et de la femme, pour le bonheur de la famille. Malheureusement, nous voyons qu'il n'en est pas toujours ainsi. Il n'en est pas toujours ainsi. Et c'est ça qui fait que dans Fenêtre sur la Bible, nous voulons passer un peu de temps à examiner, à comprendre, à explorer cette institution qu'est le mariage à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible, car Dieu en est lui-même, il est l'auteur de cette institution et il nous a donné pas mal de principes dans sa parole qui est capable d'aider nous à vraiment à jouir, à faire l'expérience d'un mariage heureux, d'un mariage réussi. Eh bien, nous joignons dans la parole, mon Dieu, tout ça qui est capable d'aider nous, n'est-ce pas vrai, à réaliser cette possibilité que Dieu a mis devant nous, c'est-à-dire un mariage réussi, une famille heureuse à la gloire du Seigneur. Comme nous connaissons ça, eh bien, dans sur cette plateforme, excusez-nous, mon téléphone qui partit là, nous commençons toujours par la prière. Donc, je vous invite à fermer les yeux avec moi et à prendre une position de prière pour que ensemble nous capables de prier. D'accord? Donc, nous mettez-nous en position de prière. D'accord? Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, Céleste Père, nous contemplons, bon Papa, est-ce que nous avons privilège ça, je dis encore, pour nous capables de venir jeter nous tout bas devant le trône de la grâce, côté que nous toujours disposé faire grâce parce qu'on remet nous tellement, Seigneur, que une fois que nous approchons nous ou même avec toute sincérité de cœur, eh bien, toujours disposé à nous recevoir. C'est ainsi que nous venons sous plateforme, c'est à Fenêtre sur la Bible. Nous venons implorer la présence de Dieu. Alors que, Seigneur, nous allons parler de la famille, du foyer, et des conflits dans le foyer. Nous demandons à assez de sagesse et de discernement, non seulement à nous, mais également à tous nos amis internautes, aux membres, aux amis de Fenêtre sur la Bible, de façon que ils sont capables de comprendre, ils sont capables de digérer et comprendre
et mette en pratique les conseils que tu as pour nous ce soir. Nous disons merci d'ores et déjà. Au nom de Jésus, nous prions comme ça. Amen. D'accord. Chers frères et sœurs, pas gen yon mariage qui pas gen conflit là-dedans. Nous voulons établir le principe ça de façon très claire, from the very beginning. Nous voulons que tout le monde comprenne que pas gen aucun mariage qui parfait. Pour un mariage qui parfait, eh bien, faut que tu aies gagné des hommes et des femmes parfaits. Or, la perfection n'est pas de ce monde. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous devons réaliser, lorsque nous entrons dans le mariage, ou bien, que c'est deux pécheurs qui entrent dans le mariage. Ce n'est pas deux anges. D'ailleurs, les anges ne prennent pas de anges, c'est esprit, ils ne pas dans le mariage. C'est ça fait, la Bible dit nous, Jésus te dit que à la résurrection, nous serons comme des anges. La parole de Dieu a dit ça, à la résurrection, nous serons comme des anges. Elle a dit que femme pas prend garçon encore, garçon pas prend femme encore à la résurrection, parce que nous avons gagné pour hériter d'un corps glorifié. Un corps glorifié. Donc, pas de question à faire de mariage encore, de fille qui prend garçon, de garçon qui prend fille, bagage ça aussi sur la terre que possible. Donc, si on n'a pas de gain d'en jouir de ça sur la terre, eh bien, pas espérer que c'est dans le ciel que vous allez en jouir, parce que ça ne va pas, nous pas bien ça dans le ciel, ok? Donc, si vous voulez goûter les bienfaits du mariage, eh bien, c'est dans cette vie qu'il faut le faire. C'est dans cette vie qu'il faut le faire, parce que dans le ciel, il n'y aura plus de mariage. Bien entendu, si tu as une famille, les gens qui tout sauvés en famille, probablement resteront en famille. Mais c'est la vie sexuelle, vie d'hommes et de femmes, et gens que nous connaissons là sous terre, ça, dans le corps charnel ça que nous gagnons, et bien lorsque ce corps sera glorifié, à la résurrection, eh bien les hommes ne prendront plus de femmes et les femmes ne prendront plus d'hommes ou bien de maris, parce que bagay ça va fini, parce que bagay ça a fini. Bon, anyway, c'est pas ça qui concerne nous là, je dis. Je dis à nous venir pour nous dire que le mariage n'est pas exemple de conflit. Ça veut dire que depuis deux mondes choisis pour se marier, certainement, ils doivent reconnaître que la vie n'a pas bral rose tout le temps. D'accord? La vie n'a pas bral rose tout le temps. La vie n'a pas bien romance là dans tout le temps. C'est pas que content qu'a gagné tout le temps. C'est pas sourire qu'a gagné tout le temps. C'est pas ça que, c'est pas comme ça que bagay yo yé. Donc il faut s'attendre que dans le mariage qu'il y aura des conflits. À gagner des conflits, il n'est pas facile des fois pour nous vivre en harmonie l'une avec l'autre. Peut-être qui ça? Parce que nous vivons dans un monde déchu, frères et sœurs. Donc les conflits font inévitablement partie de la relation conjugale. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter dans les relations humaines. Quelle que soit nature, relation humaine, conflit a fait partie de eux-mêmes quand même. Peut-être qui ça? Mais la raison peut être très simple, parce que nous tous les deux, nous pas même moun, mais même avec madame moi, ou bien ou même à madame ou, à Mariou, nous pas même moun, nous pas lever même gens, nous pas recevoir même éducation. À vrai, nous gagnons deux personnalités différentes, nous capables de gagner des goûts différents, nous capables de gagner des affections
différents, des traits de caractère différents, et quel que l'on soit Jean, youn ta remè l'autre, gen de lè kap rive dans relation que boal gen clash, nous gen des bagay kap passe nous n'a privé que nous pas entendre nous, gen des bagay peut-être kap privé qui doit faire que nous pas content, gen des bagay kap privé qui doit faire que gen youn nan nous même qui sentit blessé, gen bagay qui a fait que nous en colère. Et bon, chaque monde peut-être une façon que deal avec la colère. Gen moun lorsque yo en colère, yo kembe colère pour yo pas jamais dit rien, et puis jusqu'à ce que un bon jour yo explosé. Les yo explosé, ou pas connaît pour qui ça moun explosé ou même ou saisi parce que il pas jamais bon impression que gon bagay qui pas te fait le plaisir. Moun sa yo dans on a tendance dit que il y a des gens qui ont gens passif-agressif. Passif-agressif dans le sens que, eh bien, c'est lorsque yon moun, ou par contre, par exemple, dans une relation, nous-mêmes qui mariés déjà peut-être, eh bien, Marie a fait madame non bagay. Ou bien madame non fait Marie en bagay, ou bien Marie a fait madame non bagay. Mais ça le fait là, il pas remel. Il pas remel. Mais il pas remel, mais il pas doux ça, il pas doux que le pas remel. Li kembel pour lui. Mais li kembel dans cœur pour lui tout. Et yon bonjour out of nowhere, et puis baga la sorti, et puis moun nan explosé sous, li joué, li rempli bol, ou même pour ti bagay qui fait que se passe, on pas qu'à comprendre pour qui ça c'est ti bagay ça qui menait tout conflit ça, toute réaction ça. C'est alors que dans parler ou a vinn réaliser que et il y a plusieurs bagages qui étaient passés déjà que nous pas t'adresser, nous pas jamais parler de eux, et puis qu'on y a toute bagage ça vinn faire un pile. Et pendant yon fait yon pile, yon bon jour comme ça, yon sorti mal, yon explosé, et ça vient créer une sorte de conflit, vient créer une tension, yon bouleverse dans la relation. Donc, des fois, conflit yon doit sortir à partir d'un série de petits bagages qui paraissent vraiment minimes. On sait le petit bagage qui va pas paraître trop important, qui paraît banal, et pourtant, qui est capable de causer des malentendus au niveau de la relation. Il y a quelqu'un qui a demandé, frère Gary, je crois qu'il y a un exemple. Qui ça que vous voulez parler là? Nous sommes capables de faire un exemple de bagaille banal, un bagaille qui peut-être paraît un peu, bon, je dirais même enfantin, et pourtant, nous ne devons pas porter attention à ces bagailles-là, et c'est eux-mêmes qui sont capables de causer un conflit, un malentendu et une sorte de froideur entre nous-mêmes. Je voulais quoi que nous-mêmes capteurs qui ont des expériences déjà, des années d'expérience, ou bien peut-être qui est à peine marié, qui involvent dans une relation déjà, nous sommes capables de comprendre ça que nous avons essayé d'expliquer là. Il y a son remarque qui fait son radboun n'emporté, et puis, les gens qui reçoivent la remarque là, ils ne doivent pas remettre. Ils sentent que la remarque là est un petit genre trop rude. Ils sentent que la remarque là est un petit peu désobligeante. Ou bien que peut-être ce n'est pas à ça que il était atteint. Et ça lui-même seulement, il doit causer une sorte de désappointement qui vient faire que il y a des malentendus qui sont capables de créer.
Donc, l'important, dans les petites choses, par exemple, dans nettoyer caille, yon moun gen doit nettoyer caille là, et puis l'autre là même penser que caille là pas bien nettoyé, ou bien capable de jouer quelques petits poussières, quelques côtés dans caille là, ils y font remarque sous conjoint que caille là pas bien nettoyé, que le pas jamais nettoyer caille là bien. Et puis sortant de à tout, l'autre moun gen doit lui-même il recevoir le mal, il recevoir comme un reproche. Alors que lui-même, il pensait qu'il t'a fait tout effort pour nettoyer la maison. Et puis voilà que, eh bien, feedback que le recevoir, c'est pas ça que le expecte. Et ça capable de causer une certaine froideur de la part de la personne et envers qui, ou encore vers qui, remarque ça a été adressé. Donc c'est ça fait que les nappes vivent à deux. Dans le mariage, nous devons toujours faire attention pour nous prendre température relation, température émotion yo dans relation, parce que il y a des moments, il y aura ce qu'on appelle des mauvais jours dans le mariage. C'est pour attendre à ça. Tout jour pas toujours rosy, bagay yo belle, ou bagay romantique. Ou c'est bon l'amour, bon affection cap tombe. Non, il n'en est pas ainsi. C'est pas ça, c'est pas une description réaliste du mariage. Les conflits, il y a plein. Parce que des fois, l'un des conjoints peut se sentir blessé. Ou te gen doit pas de intention pour blesser un monde, mais au fond remarque ou bien une attitude, ou bien une parole, ou font geste qui doit blesser monde. Des fois, l'un des conjoints peut se sentir incompris, ou bien les deux à la fois. Vous sentez que madame n'a pas compris nous, et ça fait mal. Et madame doit sentir mari, il manque comprendre ni tout, et ça doit causer de la peine et de la colère également, du resentment. Doit tout, c'est colère qui soulevée à cause de un désappointement, ou bien une parole qui te dit que pas de dire, ou bien peut-être c'est Jean parole là te dit ton, c'est le ton qui fait la chanson, n'est-ce pas vrai? Donc ça capable de causer définitivement des conflits, des moments, des périodes de froideur. Cependant, les conflits, il n'y a pas nécessairement un mauvais bagage, parce que y a un conflit, ou encore les conflits dans les relations, ils sont capables, ils ont occasion pour fortifier les relations, dans la mesure que conjoint réagit de façon constructive par la grâce de Dieu. Ça, très important. Nous reprendre ça, nous dit que conflit qui posé dans la relation, pas nécessairement un mauvais bagage. Lorsqu'il y a un petit problème avec madame ou un petit problème avec mari, ou il n'y a pas nécessairement mauvais bail. Ça, c'est test pour relation. C'est des opportunités que les conjoints ont gagné, c'est-à-dire mari avec madame, pour réfléchir sur qui côté relation est, qui côté le sorti, qui côté lié jeudi, qui ça qui fait force relation, qui ça qui fait faiblesse relation, et comment que vous êtes capable d'arranger pour adresser problème ça, surmonter problème ça pour relation capable de continuer. Et si vous arrivez à faire ça, ça va rendre relation beaucoup plus fort. Lien ça qui gagne entre madame avec monsieur, entre mari et femme, époux et épouse, il y a une chance pour le venir plus solide dans la mesure que nous surmonter les conflits de façon constructive par la grâce de Dieu. C'est ça fait nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons besoin de la sagesse de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit, l'action puissante du Saint-Esprit dans nos cœurs qui est capable de rendre nous capables pour nous pardonner à l'exemple de Jésus et pour nous résoudre nos problèmes de manière créative, d'une façon qui reflète le caractère et la volonté de Dieu. Et c'est seule façon que nous sommes capables de conserver un amour qui est profond et durable. C'est seule façon, c'est lorsque nous quittons, c'est ça que me dit nous forme de very beginning, d'après le psaume 127, je crois, le verset 1er, que
qui te dit nous que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent bâtissent en vain. Donc c'est là que, conseil d'épreuve, surtout lorsque surviennent les conflits dans les relations, que nous avons besoin de la grâce de Dieu, que nous avons besoin de l'action puissante du Saint-Esprit de Dieu, pour nous donner de la sagesse, pour nous donner de la maîtrise de soi, pour ne pas quitter n'importe parole saute dans la bouche, nous, pour ne pas faire n'importe qui geste qui est capable de blesser conjoint. Et puis après ça, pour nous le regret, pour nous obliger à demander excuses, à demander pardon. Bien entendu, il y a des fois, eh bien, nous devons avoir assez de grandeur d'âme et d'humilité pour nous excuser, pour demander pardon à l'autre, parce que nous avons blessé l'autre, nous avons offensé l'autre. Mais l'important pour que ni Marie, ni Madame, pour réaliser que ces chrétiens, eh bien, relation fondée sous base, relation gon base l'amour bon Dieu, li gon base biblique la donne, pas vrai? Nous te ouais ça dernièrement, côté que dans Éphésiens, eh bien, Paul te dit, alors le Saint-Esprit t'a parlé à travers Paul, il te dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Donc, il ne faut jamais oublier que l'amour que Dieu attend de nous dans le mariage, c'est un amour qui doit refléter l'amour que Jésus a manifesté à son Église. Donc, en pile fois dans la relation, lorsque il y a un petit conflit, un problème, une difficulté, nous devons demander tête, nous, qui Jean, bon Dieu, voulait que nous adressions difficultés. Il ne faut nous pas quitter l'émotion, nous pour aller, la colère pour aller, parce que nous avons dit des bagailles et fait des bagailles que nous regrettons, parce que nous avons que ça fait plus de tort que de bien. Peut-être que ça, parce que nous ne pas prendre temps nous pour nous demander le Saint-Esprit pour te guider nous. Nous pas prendre temps nous pour nous chercher conseil dans mes bon Dieu, dans quelle façon pour nous adresser problème ça en dedans cas là. So nous pas jamais doit essayer résoudre problème yo ou encore conflit qui quand même qui est inévitable dans le mariage sans que nous pas gagner la direction du Saint-Esprit de Dieu, sans que nous pas mettons sous la dépendance, sous la tutelle du Saint-Esprit pour nous aider parce que nous pas capables adresser toute bagaille basée sur émotion, basée sur la chair. Nous avons besoin de l'aide et de l'assistance puissante du Saint-Esprit. Alors, si les conflits sont inévitables, demandez peut-être nous, quelles sont les sources possibles de conflits entre époux, par exemple? Qui bagaille qui a fait que un conflit qui a causé que un conflit entre époux? On ouvre la Bible dans Romains 15, il est verset 1 à 7. Romains 15, verset 1 à 7. On garde ça, la Bible dit, parce que c'est dans la fenêtre sur la Bible, nous c'est chrétien que nous nous dit si l'Éternel pas bâti, car elle a bâti mariage, la moun qui a bâti. Alors, qui ça nous capable d'apprendre, qui a aidé nous comprendre origine conflit dans quelque chose à faire mariage, dans relation d'après parole bon Dieu. Romains 15 verset 1 à 7. M'applique quelques versets là donne pour nous chapitre 15 ouvert Bibou dans Romains 15, il dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Entendez bien. Qui ça que la Bible veut dire là? Qui ça l'apôtre Paul veut dire là dans le 15e chapitre aux Romains? Il dit que nous-mêmes qui forts, c'est pour nous apprendre à supporter les faibles. Et pour ne pas complaire en nous-mêmes, c'est-à-dire que pour nous enorgueillir nous de ce que nous forts, ou bien pour ne pas abuser de force. Maintenant, ça veut dire nos relations. Nos relations qui doivent avoir un monde qui de caractère qui est très fort. Et puis, au cap tout, l'autre conjoint tout lui-même est capable de caractère faible. Ou même ou capable fort dans le domaine, et puis, ou faible dans l'autre domaine. Maintenant, madame ou bien mari, ou tout capable fort dans le domaine, et puis, il est faible dans l'autre domaine. Mais pas oublier que nous tous les deux, nous venons former une seule chair. Ça veut dire que yon t'a supposé compléter l'autre là.
Et li bon, li belle lorsque nos relations, nos couples, nos foyers, chaque monde connaît qui ça est bon et dans qui ça que yo gen faiblesse. Et yo senti yo à l'aise et confortable pour y parler de leurs forces, leurs points forts et leurs points faibles. Moi songe que par exemple dans le foyer ou capable joindre que gen un monde qui bon nan payer bilio à l'heure parce que il est très organisé. On dit que ça capable c'est Maria, ça capable c'est madame non. Vous comprenez? Laissez lui-même qui est responsable pour payer toute bill qui dans cas là. Eh bien regardez, bill yo payé à l'heure parce que son monde qui gagne un don d'organisation, son monde qui gagne pile l'ordre la caille. Et pourtant l'autre conjoint même ou sous besoin pour eh bien compagnie courant, l'eau, banque à marché d'ailleurs pour y a ba ou late fees, y a faut payer l'argent parce que bill yo pas payé à l'heure, y a coupé service parce que bill yo pas payé à l'heure, c'est quitter bill yo sous compte l'autre conjoint parce que l'autre conjoint lui-même ça c'est pas force pâle. C'est pas force pâle. Parce que sous la bill yo nan men, regardez, ou vin tout pauvre parce que li pas gen l'autre ça la caille. Ça va veut dire son mauvais monde peut-être ça, non? Mais ça veut dire que ça c'est pas point fort li. Voilà pourquoi il est important dans le foyer, pas vrai comme la Bible a dit là, et nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Donc il faut apprendre que madame est capable de gagner des faiblesses. Même gens tout, il gagne force tout. Elle a dit que conseil de bagaille, il bon là-dedans yo. Il bon là-dedans yo. Il gagne droit, par exemple, il gagne droit à un conjoint qui sont qui très motivé pour le réussir. Sont monde qui déterminé là où elle mettait tête li pour le fond bagaille, la fait quand même. La pas accompli quand même, quelle que soit la difficulté qu'il a rencontré. Regardez, sont monde qui déterminé. Eh bien, moun ça aussi, t'as un projet que couple a entreprendre, il est bon que moun ça t'apprend direction projet ça. Parce que son moun qui tellement focus, on est tellement motivé, ou gain plus chance pour projet à réussir si c'est moun ça cap lead dans projet. De l'autre côté, ou gain doit gagner un conjoint tout qui manque motivation. Li même regardez, ils ont kebobos. Li même ils sont pour Yanis. Li même li ont ti gens depuis le manger le boire, il pas besoin y encore. Li joine ti affection li, il pas besoin y encore, il pas rien que l'a chercher, il pas rien la poursuivre dans la vie. Et puis la vie arrêté là pour lui, il senti que le content, il happy. Alors que ou gon l'autre monde qui doit lui-même senti que eh bien, il voulait aller plus loin. Il t'a aimé qui investi, il t'a aimé gon certaine quantité d'argent la banque. Il t'a aimé avancer dans l'éducation, il t'a aimé gon master degré, il t'a aimé gon maîtrise, il t'a aimé vini patron dans travail, il t'a aimé gen propre business par li. Vous comprenez? Donc gon paquet de bagaille parce que nous chaque vrai nous différents, nous pas fait même gens, nous pas levé même gens, nous pas gen même valeur. Mais la Bible a dit que eh bien, faut nous youn apprendre à supporter les faiblesses de l'autre. C'est pas parce que moun nan même j'avais qu'on obligé d'utiliser ça comme une critique pour critiquer tout le temps, pour condamner, pour faire dire parole, des paroles qui a blessé, parole qui a fait honte parce que pas réfléchi, il pas pensé même j'avais. Moun nan pas marassa avec ou, madame ou pas marassa ou mari ou pas marassa. Nous c'est deux mondes différents. Et nous chaque gain force par nous, avec faiblesse par nous, et nous supposer reconnaître ça, nous connaître qui ça y et accepter yo et respecter une l'autre avec tout point faible nous, avec tout point fort nous. Et si nous apprenons à faire ça, frère Maxime, Jean Parole l'a dit là, ça capable aider nous à éviter ou encore aider nous à mieux résoudre les conflits lorsque les conflits se présentent au niveau du foyer. Ok? Et il finit pour le dire,
au verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Pour nous gagner même sentiment une envers l'autre. Ok, Marie avec madame, pour nous gagner même sentiment, même affection, une envers l'autre. Et qui est-ce qui a aidé nous pour ça capable de faire comme ça, Jean la Bible dit là? C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça fait nous dit que lors d'un mariage, il est important, vous avez besoin, son bagage ou pas capable passer de lui, de la puissance du Saint-Esprit dans le mariage, dans le foyer, pour vous aider à vivre suivant les principes et les valeurs que Dieu a établis. Et c'est ça qui est capable d'aider au mariage à durer. Il est capable d'aider à surmonter les moments difficiles, les difficultés, les problèmes et les conflits. Donc c'est là que nous étions pour aujourd'hui, les amis mieux, frère Maxime, nous souhaitons que tu parles déjà, nous t'ai fait avec toi, ou t'ai trouvé que il profitable et où t'es joindre eh bien un peu de sagesse, de bénédiction et de grâce dans la présentation nous pour aujourd'hui. Nous allons continuer à voir la semaine prochaine. Nous disons merci encore une fois de ce que tu as choisi plateforme ça, pour te passer du temps ça avec nous. Nous remercions infiniment que mon Dieu est capable de bénir ou bien bénir et nous encourager encore. Sous remet ça que nous avons fait, il faut que nous avons fait, abonner, cliquer et partager. Nous avons toujours dit ça, partager chaîne avec l'autre monde. Peut-être ça capable en bénédiction pour l'autre couple, pour l'autre foyer, ou bien peut-être pour un monde qui aspire à se marier. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, la céleste Père, merci encore une fois pour l'opportunité d'aujourd'hui. Nous demandons merci pour toutes belles paroles ça, que nous se parler. On va permettre que nous-mêmes, tout d'abord, on va commencer par les mettre en pratique, les appliquer dans notre vie de chaque jour, de façon que, Seigneur, nos foyers, nos mariages, nos relations soient réussis à la gloire de Dieu. Nous connaissons que bagaille pas facile, Papa, des fois langue avec d'amodé, mais Seigneur, nous demandons pourquoi toujours là pour intervenir. Pour nous assez de sagesse, pour nous assez d'amour, pour nous assez d'esprit de pardon, pour nous capable de supporter l'autre, nous capable de pardonner l'autre, nous capable d'accepter l'autre avec force, avec point faible également, Seigneur. Et qu'ainsi, eh bien, Dieu soit glorifié dans nos mariages, dans nos foyers, dans nos familles. Seigneur, tant de prières nous comme ça, bénis-nous, nous force avec courage pour nous faire ça commander nous pour nous faire et pour nous vivre d'après les gens que ou même ou voulez que nous vivions, Papa. Eh bien, ou même qui mettent foyer, qui mettent tout mariage, nous demandons à bénir les foyers, ou à bénir les époux et les épouses, ou à bénir les enfants. Et on va protéger au Seigneur contre les attaques du prince de ce monde, Seigneur. Garde-nous de ta paix et de ta grâce. Nous te réclamons tout cela au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, frère Maxime. Bon Dieu bénis nous. À la prochaine.